Ok, donc là, je viens d'allumer mon micro, j'ai allumé ma caméra, c'est en train d'enregistrer. Oh my god, je suis en train d'enregistrer mon premier épisode. Oh, je suis trop contente. Ok, bon bah écoutez, bienvenue dans le Sista Podcast. Hello Sista, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que je dis souvent Sista, mais mes frères, vous avez également une place, évidemment. Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi. Moi, je suis super contente. Je suis très excitée en fait de sauter le pas. Voilà, de sauter le pas. Je peux pas commencer cette vidéo sans vous remercier. Oh my god, tout l'amour que vous m'avez démontré en fait sur les réseaux sociaux par rapport à mon retour. Franchement, je savais qu'on m'aimait, mais là, vous m'avez tellement démontré. En fait, j'étais grave, je suis grave touchée par vos messages. Vous n'avez pas idée de comment vos messages sont bénissants, sont encourageants, sont motivants. Et du coup, ça met aussi une petite pression parce que du coup, oui, maintenant, il faut que je sois là. Du coup, tu as lancé le teaser. Maintenant, ma soeur, tu dois être active. Priez pour moi. C'est tout ce que je peux vous demander. Mais franchement, merci. Merci pour l'amour. Merci vraiment pour vos messages. Juste waouh, en fait. Vous m'avez énormément motivée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Krista et bienvenue dans le Sista Podcast. Alors, Sista, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai enfin sauté le pas, je lance enfin mon podcast et je suis en train d'enregistrer donc le premier épisode. Pour moi, c'est très significatif, c'est très symbolique et donc je pouvais pas commencer ce premier épisode sans parler du coup du thème entrer dans une nouvelle saison. Pour moi en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est pas anodin et je vous assure que je suis vraiment en train d'ouvrir une nouvelle saison de ma vie. Je suis vraiment en train d'entamer une nouvelle saison. Je suis en train de tourner une page, je ferme une saison et j'entre dans une nouvelle. Et du coup, Sista, c'est ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Donc, entrer dans une nouvelle saison. Alors, je suis vraiment reconnaissante que tu aies choisi cette voie, ma voie, que ce soit volontaire ou involontaire. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Donc j'espère vraiment qu'on va passer un bon moment ensemble et que à la fin de cet épisode, en fait, que toi et moi on puisse vraiment sortir grand. Comme je l'ai dit, une grande dame, c'est une femme avec une haute qualité morale. Et je prie en fait qu'à la fin de ce podcast, eh bien qu'on soit là dans une certaine réflexion. Si tu es chez toi, si tu ne fais rien, sincèrement, je t'encourage à prendre un carnet et un stylo. Si tu n'as pas encore ta tasse, prends-toi un petit thé, prends-toi un petit chocolat chaud. Si tu es en voiture, sois concentré. Si tu fais le ménage, ou même mon frère, si tu es en train de faire ton sport, en tout cas, installez-vous bien et c'est parti. Alors, entrez dans une nouvelle saison. Donc, Sista, d'abord, qu'est-ce qu'une nouvelle saison? Une saison, selon le dictionnaire, peut être définie comme étant une période caractérisée par des conditions météorologiques. J'espère que j'ai bien dit. Comme le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Dans un contexte biblique, et oui, c'est très important, et je pense qu'on aura beaucoup de contextes bibliques ici sur cette chaîne. Alors dans un contexte biblique, une saison est souvent utilisée en fait pour décrire, pour caractériser une période spécifique dans la vie d'une personne ou dans l'histoire. Alors le printemps, bon, le printemps, c'est une saison de floraison, de réveil, et c'est un symbole aussi de renouveau et aussi de croissance. Et on associe souvent en fait le printemps comme étant une période de nouveau départ. Nous avons l'été. Alors l'été, il fait beau, il fait chaud, les journées sont longues et on profite du coup de faire des activités. On a l'automne. J'aime bien l'automne, moi. Je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup l'automne. Alors en automne, les fleurs changent de couleur. C'est une période de transformation et aussi de maturation. Et souvent, cette période-là, si vous remarquez bien, c'est vraiment une période de réflexion, en fait. C'est là qu'on réfléchit, en fait, sur l'année. Et nous avons, du coup, l'hiver. Alors, l'hiver, c'est une période de réflexion, toujours, mais également de repos. C'est un moment où on fait le bilan. C'est un moment, du coup, où on profite des siens, on profite d'un temps de tranquillité et on prépare, en fait, le renouveau qui arrive. On prépare la nouvelle année, on prépare... Là, je parle plus, par exemple, pour le mois de décembre. Mais voilà, c'est vraiment une période de renouveau. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, une saison, d'un point de vue d'un contexte biblique, est souvent utilisée pour décrire une période spécifique dans la vie d'une personne ou dans l'histoire. Là, j'ai parlé en fait des conditions météorologiques, donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Dans chaque humain aussi, une saison où il y a des phases de la vie. Alors, on va juste rapidement échanger ensemble sur les différentes phases et après, je vous donne un exemple. On a les différentes phases de la vie. Donc, on a par exemple les nouveaux départs, que ce soit par exemple les déménagements, que ce soit un nouveau travail, que ce soit des nouvelles relations. En fait, chaque nouveau départ est une occasion de croissance et d'apprentissage.
On a aussi les transitions personnelles. Alors, dans les transitions personnelles, nous avons donc le mariage, les naissances, départ à la retraite. Et en fait, ces moments, ils marquent des étapes importantes de notre vie. Et du coup, étant donné que ce sont des événements qui marquent des étapes importantes de notre vie, elles nécessitent en fait une adaptation et aussi une réévaluation des priorités. Donc, si t'as une sœur, si t'as un frère qui vient de se marier, qui vient d'avoir des enfants, et que tu commences à dire ah mais toi depuis que tu t'es mariée, depuis que t'es maman, toi t'as changé, hein. Ben, évidemment que la personne elle va changer parce qu'en fait elle est entrée dans une transition dans sa vie, les priorités ne seront plus les mêmes. Et s'il te plaît Sista, ne sois pas piqué, ne sois pas vexé parce que la personne ne te met plus entre guillemets dans les priorités. Il faut comprendre sa saison, mais aussi il faut comprendre aussi la saison de l'autre et l'accepter, c'est très très important. Alors, entrer dans une nouvelle saison peut également signifier un changement de mentalité. Alors, entrer dans une nouvelle saison, c'est aussi, par exemple, avoir une acquisition de nouvelles compétences. Par exemple, moi, lorsque j'entrais à la fac, je sentais, en fait, que j'allais acquérir des nouvelles compétences. Et c'est vrai que bah, pour moi, c'était un événement marquant. Je me suis dit que là, je viens d'avoir mon bac. Ok, là, maintenant, après le bac, il y a une autre vie. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est vrai que souvent, dans un point de vue scolaire, je ne sais pas pour vous, mais moi, en fait, l'étape après bac, elle était quand même... ouais, ça a quand même été un événement qui m'a quand même marqué, en fait. Parce que d'un coup, tu sais plus ce que tu fais. Soit tu continues, soit tu t'arrêtes, soit bah, tu fais une année sabbatique, ou soit bah, tu te rends compte que le métier que tu voulais faire ne te plaît plus, etc. Donc, acquérir de nouvelles compétences, c'est aussi une période. C'est aussi, en fait, entrer aussi dans une nouvelle saison de sa vie. Alors, se découvrir une nouvelle passion peut aussi être une période de nouvelle saison, en fait. Par exemple, moi, lorsque je vivais chez mes parents, lorsque j'ai quitté la maison familiale, lorsque je suis entrée dans mon foyer, et bah, j'ai découvert une passion pour la décoration. Chose qu'avant, je calculais pas forcément. J'étais chez mes parents, je voyais pas forcément l'intérêt. Je me pliais en fait à leur décoration. Et sincèrement, j'y pensais pas. Mais dès lors que j'ai eu mon appartement, lorsque je suis entrée dans mon foyer, bah mon amour pour Ikea, mon amour pour Leroy Merlin, c'est vraiment décuplé en fait. Aujourd'hui, en fait, t'aimes la déco, t'aimes ça parce que tu entres dans une nouvelle saison de ta vie. Et pour moi, si vous voulez, en fait, un des signes qui me montre en fait les différentes étapes dans la saison dans laquelle je suis, c'est mon téléphone. Je sais pas pour vous, mais moi, mon téléphone portable et surtout ma galerie photo, après, voilà, je suis chez iPhone, je sais pas, chez Android ou chez les autres, je sais pas comment ça se passe, mais voilà, sur iPhone, il y a les dates. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque je regardais à l'époque, je tombais sur ma galerie de photos. Et ben en fait, les photos, les screens, et ben ils précisaient également en fait la saison dans laquelle je me situais. Alors par exemple, on a en 2015, il n'y avait que des photos de bagues de fiançailles, il n'y avait que des photos de robes de fiançailles, des coiffures, etc. Et effectivement, je me suis fiancée en 2015. En 2016, si vous voulez, c'était que des photos de robes de mariée, maquillage de mariée, cortège, etc. 2017, c'était décoration de salle, traiteur, décoration de la maison parce que je venais d'aménager, etc. Et là, 2018, c'était des photos de berceau, de poussettes, de chambres d'enfants. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que bah, sur ma galerie, en fait, plus je descendais et plus, en fait, ça change. Là, par exemple, actuellement, je ne vais pas forcément tout détailler ici, mais par exemple, actuellement, c'est beaucoup tout ce qui est business, tout ce qui est... Voilà. C'est plutôt des photos de projet. Donc, je suis passée en fait des photos où il y avait que des photos de bagues de fiançailles, etc., à des photos de projet. Et en fait, c'est là que je me suis dit que, ah ouais, en fait, quand même, le téléphone, il m'a vraiment permis en fait de pouvoir situer en fait dans quelle saison, dans quelle période je me trouvais. Alors du coup, Sista, comment vivre dans sa saison? Alors que ce soit dans les changements climatiques, que ce soit dans les enfin dans les différentes phases de vie, euh, entrer dans une nouvelle saison reste une expérience riche symboliquement, mais aussi en termes d'opportunités. Et il est important en fait que tu puisses premièrement détecter dans quelle saison tu te trouves, dans quelle situation tu te trouves. Évalue en fait ta situation actuelle. Moi, par exemple, lorsque je venais de me marier, je me suis dit, ok, là, j'entre dans une nouvelle période de ma vie. Là, maintenant, je vais me marier. Là, maintenant, je suis mariée. C'est-à-dire que je vais avoir un comportement qui va totalement changer de ce que j'avais chez mes parents. Voilà, il faut se lever. Maintenant, c'est toi qui... T'as plus d'autres personnes qui t'aident à faire le ménage. Là, c'est toi et ton mari. Là, c'est vous, vous allez faire à manger. Là, c'est vous, vous allez payer le loyer. Là, c'est... En fait, il faut que tu détectes. Si, par exemple, tu vois dans ta famille que, bon, chez nous, on dirait les premiers-nés ne se marient pas, n'enfantent pas.
Euh, et après, je dis, ce sont des exemples, hein. Mais par exemple, il y a aussi des personnes qui détectent dans quelle saison ils se trouvent et ils aiment leur saison. Et c'est vraiment tout bénef et c'est vraiment tout ce que je nous souhaite. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important, en fait, de détecter dans quelle saison on se trouve. Parce qu'en fait, tu peux pas simplement vivre juste pour vivre. Dieu nous a mis sur la terre pour un but. Tu peux pas juste vivre sans avoir un objectif, sans rien, en fait. T'es là, tu dors, tu te réveilles, tu vas juste travailler. Et même tout ça, en fait, ce sont des étapes. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu dois prendre le temps, en fait, de réfléchir sur ta situation actuelle. Donc, ok, là, je suis dans une saison. Je détecte dans quelle saison je me situe. J'évalue cette saison actuelle. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Ensuite, il y a la période d'adaptation. Donc tu identifies en fait, maintenant que tu sais dans quelle saison tu te trouves, forcément il y a l'adaptation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu as une sista qui vient d'être maman, forcément en fait ses priorités vont changer. C'est une période d'adaptation. Donc moi voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je venais de me marier, je suis entrée dans mon foyer. Donc maintenant je dois m'adapter à cette nouvelle vie, à aller faire les courses, à payer à ce qu'on paye le loyer, ce qu'on paye les charges, etc. Une fois maintenant que, que tu t'es adapté et que du coup tu as identifié en fait les objectifs que tu veux atteindre, etc. Et bien en fait le reste, maintenant quand tu es dans ta saison, tu planifies en fait les prochaines étapes. Comme je te l'ai dit, c'est ça. Tu peux pas vivre juste comme ça, mbouloukou, comme on dit chez moi. Tu peux pas juste vivre comme ça sans avoir un objectif, sans planifier en fait. C'est important que tu planifies les différentes étapes, que tu élabores une stratégie. Tu dis, ok, bon bah, ça veut dire que maintenant, je suis maman, ok, donc ça veut dire que je dois maintenant acheter tel truc pour mon enfant, je dois acheter tel truc. Tu viens de changer de travail. Tu peux pas juste... par exemple, si t'es passé si par exemple avant tu étais employé, bah en fait tu changes de travail, tu changes de statut par exemple, tu passes agent de maîtrise, bah forcément en fait on va attendre de toi un autre niveau. On va pas t'attendre à ce que toi, en tant qu'agent de maîtrise, on va pas attendre que tu donnes un travail, que tu fournis un travail d'employé. Quand tu passes d'agent de maîtrise à un cadre, forcément ton employeur, la société, le monde va attendre de toi en fait que tu aies aussi cette attitude. Donc tu dois aussi planifier, tu dois te dire ok bon bah maintenant je suis passé de employé à agent de maîtrise à cadre, forcément et ben il faut que je planifie, il faut que j'élabore une stratégie, comment je dois me comporter, comment je dois faire ci, comment je dois faire ça. C'est très, très, très important. Tu peux pas juste changer de travail et te dire, ok, moi je me tourne les pouces. Ou juste te dire, bon, à tout le monde, je suis cadre, sans faire un travail derrière. Là, j'ai donné l'exemple du travail. J'ai donné l'exemple pour une femme qui vient de mettre au monde. J'ai donné l'exemple d'une femme mariée, etc. Mais en fait, toi, tu connais dans quelle saison tu te trouves. Et c'est à toi, en fait, d'élaborer, d'évaluer, en fait, la situation dans laquelle tu te trouves. Et pour moi, en fait, du coup, je voulais vraiment partager avec toi un exemple biblique qui m'a vraiment marqué, en tout cas pendant que j'étais en train de travailler sur ce chapitre. Il y a une histoire dans la Bible qui me touche particulièrement parce que cette personne a eu tellement des saisons différentes dans sa vie que du coup, bah, je trouve ça important de pouvoir le partager avec toi. Alors, c'est l'histoire de Anne. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Anne, mais pour la faire courte, alors Anne est mariée à Elkana. Elkana a deux épouses, Anne et Pénina. Pénina a des enfants, Anne est stérile. Et chaque année, bah, Elkana il ramène toute sa famille offrir des sacrifices à Dieu. Il les emmène dans une ville nommée Silo. Anne n'avait pas d'enfants et en fait, bah, sa coépouse l'a mortifiée à chaque fois. Donc à chaque fois, la Bible dit que chaque année, en fait, à chaque fois qu'ils allaient offrir des sacrifices, bah, Pénina, la coépouse, elle qui a des enfants, elle narguait tout le temps Anne. Elle la mortifiait. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, j'ai lu dans la Bible que elle a mortifié en fait pour que, bah, en gros, pour que Anne pêche en fait, qu'elle puisse se rebeller contre Dieu du fait qu'il l'ait rendue stérile. Anne, à un moment donné, elle s'est dit trop c'est trop. Elle est allée au temple, elle a prié. Et au départ, elle priait en fait dans son cœur. Et il y a le sacrificateur qui la regarde, il a cru qu'elle était ivre, alors que pas du tout. C'était vraiment la peine, la douleur en fait de sa peine. Et du coup, bah, le sacrificateur l'a béni. Elle a expliqué sa situation, le sacrificateur il l'a béni, etc. Et du coup, Anne a fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit, franchement, Seigneur, si tu me donnes ce fils, et bah, je le consacrerai en fait. Je te le donne en retour en fait. Je sais pas, mais cette histoire, elle m'a tellement marquée parce que pourquoi je la partage avec toi aujourd'hui. Si on remarque bien, Anne en fait, elle a détecté la saison dans laquelle elle se trouvait. Elle a vu qu'elle était dans une première saison, la saison de stérilité, la saison de désespoir. Elle n'avait pas d'enfants, sa coépouse était en train de la narguer avec tous ses enfants, etc. Elle a détecté qu'en fait, cette situation-là, elle ne peut plus durer. Je ne peux plus rester dans cette phase-là, etc. Donc, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Deuxièmement, on peut remarquer que Anne, du coup, entre dans une saison
de prière et de supplication. Deuxième étape. Elle se dit, ok, j'ai détecté. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu détectes et maintenant, tu adaptes. Tu rentres dans une adaptation. Donc, tu évalues à peu près la situation actuelle, qu'est-ce que tu dois changer, etc. Donc là, Anne, elle entre en jeu. Elle se met à prier. Elle commence à chercher Dieu. Une période vraiment, une saison de supplication. Ensuite, on voit que Anne, après avoir supplié, après avoir prié, elle entre dans une phase, toujours dans l'adaptation, elle entre dans une phase où elle fait un vœu à l'Éternel. Elle entre dans une saison de vœux et de promesses. Et en fait, souvent, cette saison, je trouve qu'elle est parfois négligée. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on aime bien demander des choses à Dieu, etc. Mais elle est négligée dans le sens que lorsque Dieu donne, en fait, on oublie en fait qu'on a fait un vœu à Dieu, qu'on a fait un vœu, qu'on a promis des choses. Ensuite, Anne entre dans une saison de réponse et de joie. Parce que oui, le Seigneur finit par la bénir avec Samuel. Ensuite, une fois qu'elle est dans la saison de joie, elle entre dans une saison, et souvent cette saison, on l'oublie. Elle entre dans une phase de reconnaissance et du coup de consécration où elle consacre aussi son fils. En plus, surtout, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les femmes, elles étaient jugées, entre guillemets, en fonction des héritiers qu'elles pouvaient apporter, en fait, qu'elles pouvaient donner. C'était limite, si tu ne donnes pas d'héritier, en fait, tu n'es même pas une femme. Donc, imaginez à l'époque la société, d'un point de vue culturel, c'était compliqué à l'époque. C'était compliqué. Toi, tu es femme seulement si tu mets au monde. Maintenant, elle n'avait pas d'enfant. Et en plus de ça, elle se faisait narguer par sa coépouse. Je sais pas si on peut se mettre un peu 2 minutes à sa place. Mais ce que j'aime avec elle, c'est du coup, elle a vu en fait que la saison dans laquelle je me trouve, c'est pas ça. Maintenant, je dois shifter. Maintenant, je dois passer à autre chose. Et en fait, Sista, je sais pas dans quelle phase de fille tu es, dans quelle saison, dans laquelle tu te trouves. Moi, je t'ai raconté l'histoire de Anne. Je t'ai donné un petit peu mes différentes expériences me concernant. Mais toi, du coup, Sista, dans quelle saison tu te situes? Est-ce que la saison dans laquelle tu es bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Si elle est mauvaise, qu'est-ce que tu dois faire? Et même quand elle est bonne, il faut continuer en fait de planifier ça. Il faut élaborer une stratégie pour que cela puisse porter du fruit, que cela puisse rester. Il y a une chose, c'est ça que j'aimerais vraiment te dire, c'est que entrer aussi dans une nouvelle saison, c'est en fait un acte de foi. C'est-à-dire que tu sais pas comment les choses vont se passer. Tu sais pas ce qui va arriver, mais tu fais confiance à Dieu. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il transforme les douleurs les plus profondes et il les transforme en témoignages de grâce et de gloire. Donc Sista, je sais pas dans quelle situation tu es actuellement, je sais pas quelle saison tu passes. Je parlerai des différentes saisons que j'ai traversées. Les saisons de fausse couche, les saisons de perte de vue, et même le deuil, etc. Mais j'ai compris une chose, c'est que le temps appartient à Dieu et que Dieu fait ce qu'il veut de ce temps. Et souvent, Dieu, il agit de manière inattendue. Donc comme Dieu, il agit de manière inattendue, fais seulement confiance à Dieu. Sista, accueille chaque nouvelle saison de ta vie comme étant une opportunité de croissance et de bénédiction. Accueille chaque saison de ta vie avec foi et confiance en Dieu. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, appuie-toi sur les promesses de Dieu pour ta vie. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait ce qu'il fait de ce temps. Et souvent, Dieu, il agit de manière inattendue. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est seulement de t'appuyer. Et une fois que tu as détecté dans quelle saison tu te trouves, pour celles qui essayent d'avoir des enfants, pour celles qui sont combattues dans le mariage, dans le célibat, etc. En fait, appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Sista, lorsque le Seigneur t'aura béni, lorsque le Seigneur t'aura donné ce que tu veux dans ta saison, n'oublie pas de le remercier. Je ne sais pas comment il va agir dans ta vie. J'ai vu comment il agit dans la mienne et je sais qu'il n'a pas fini d'agir. Je ne sais pas comment il va agir dans ta vie, mais appuie-toi s'il te plaît sur les promesses de Dieu. Si tu es dans une saison où tu en as marre, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Donc voilà, Sista, j'espère que tu as passé un bon moment. Pour moi, c'est important de partager cela avec toi parce que le Seigneur, il veut tellement faire avec nous. Mais nous, des fois, en fait, on n'est pas prêt en fait, à le laisser faire. C'est-à-dire qu'on est là, on le cherche. C'est comme si, en fait, tu es en prison. Dieu te donne la clé, mais toi, tu repousses la clé. Dieu, il va agir. Maintenant, il faut juste se laisser agir. Dieu, il veut te faire rentrer dans une nouvelle phase de ta vie. Mais peut-être qu'il voit, en fait, que t'es pas totalement prête. Le Seigneur, des fois, il veut nous bénir. Il veut qu'on entre dans une nouvelle saison. Mais quand tu regardes déjà comment on a accueilli, en fait, la saison dans laquelle on est, comment voulez-vous que des fois, il fasse plus?
Donc voilà, Sista, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que ce podcast t'aura plu. Alors, n'hésite pas à m'écrire si tu veux sur l'adresse 6, donc sis, point, sta, sta, podcast, podcast, donc 6.stapodcast, @gmail.com. Et je serai ravie, très ravie d'échanger avec toi. Pour ceux qui m'ont suivi du coup sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, écrivez-moi, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification afin de ne rien louper, afin de ne rien manquer. En attendant, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Et moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!